Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, c'est officiel pour Xabi Alonso. Ensuite, énorme coup dur pour Xabi Alonso. Et, le coup de folie du Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le Real Madrid officialise son nouvel entraîneur. C'était un secret de Polichinelle, c'est désormais officiel. Le Real Madrid a annoncé ce dimanche que Xabi Alonso était son nouvel entraîneur. En attendant la Coupe du Monde des clubs qui débutera à la mi-juin, le Real Madrid a terminé sa saison. Aucun titre majeur pour les Merengues et un départ acté de Carlo Ancelotti, appelé du côté de la sélection brésilienne. Le nom de son successeur bruissait dans la coulisse depuis plusieurs semaines et ce dimanche, c'est désormais officiel, Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le club madrilène l'a annoncé officiellement sur son site et par le biais de ses réseaux sociaux. Xabi Alonso sera l'entraîneur du Real Madrid pour les 3 prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2028. Joueur du Real Madrid entre 2009 et 2014, l'ancien milieu de terrain a disputé 236 matchs avec les Merengues. Il a notamment remporté un championnat d'Espagne et la fameuse Décima, soit la 10e Ligue des champions de l'histoire du club. Il avait d'ailleurs gagné cette C1 sous les ordres de Carlo Ancelotti. C'est donc presque logiquement qu'il succède à l'entraîneur italien sur le banc madrilène. L'an passé, Xabi Alonso a brillé à la tête de l'équipe du Bayer Leverkusen, remportant notamment le tout premier titre de l'histoire du club en Bundesliga. L'été dernier, il avait choisi de rester en Allemagne pour vivre la campagne de Ligue des Champions avec ses joueurs. Son arrivée à Madrid était attendue depuis belle lurette. Il y a quelques semaines déjà, le Bayer avait annoncé son départ en fin de saison. Puis la signature de Carlo Ancelotti avec la Seleção avait été officialisée. Mais le grand public attendait toujours que soit officialisé le retour au bercail madrilène de Xabi Alonso. Ce dernier, qui a déjà entraîné les jeunes du Real lors de la saison 2018-2019, a désormais devant lui un chantier et une reconstruction à accomplir. Le milieu de terrain est à restructurer très largement, notamment du fait de la retraite de Toni Kroos l'an passé et la non-prolongation de Luka Modric en cette fin de saison. La défense constituera aussi un gros dossier pour l'homme de 43 ans. L'autre information. Trophée, record, l'héritage colossal de Carlo Ancelotti au Real. Carlo Ancelotti a fait ses adieux au club hier, laissant derrière lui une empreinte marquée de nombreux accomplissements. Le Real Madrid vient d'officialiser Xabi Alonso comme nouvel entraîneur à la tête du banc madrilène. L'ancien du Bayer Leverkusen succède au mystère qui prendra prochainement les rênes de la sélection brésilienne. Petit tour d'horizon des records accomplis par l'Italien sur le banc de la Casablanca. Avec la Coupe intercontinentale remportée par le Real en décembre dernier face à Pachuca sur le score de 3-0, Ancelotti a décroché son 15e titre en tant que technicien madrilène. Il a battu le record de Miguel Muñoz, détenteur de 14 trophées. Le palmarès de l'Italien aux commandes du Real comprend 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, 3 mondiaux des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 2 Coupes du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. Avec 5 coupes aux grandes oreilles, Ancelotti est l'entraîneur qui en a le plus remporté dans sa carrière. 2 avec l'AC Milan, 3 avec le Real Madrid. Il fait mieux que Zidane, victorieux 3 saisons consécutives entre 2016 et 2018 mais le rejoint à l'échelle du club. Ancelotti a soulevé la plus prestigieuse des compétitions en 2003 et 2007 sous les couleurs de Milan, puis en 2014, 2022 et 2024 avec les Merengues. Avec 353 matchs à la tête du club, Ancelotti arrive juste après l'inégalable Miguel Muñoz et ses 605 rencontres dirigées. L'Italien a grimpé les échelons après avoir dépassé les 246 matchs de Vicente Del Bosque puis les 263 de Zinedine Zidane. Parmi ces 353 rencontres, il en a dirigé 228 en Liga, 77 en Ligue des Champions, 30 en Coupe du Roi, 10 en Supercoupe d'Espagne, 4 en Mondial des clubs, 3 en Supercoupe d'Europe et 1 en Coupe intercontinentale. Son dernier match hier était également synonyme de dernière victoire pour Carleto. Il en enregistre 250 à la tête de la Casablanca, soit un pourcentage de 70% de matchs remportés. Parmi les 353 matchs qu'il a dirigés, il comptabilise donc un total impressionnant de 250 victoires, 50 matchs nuls et 53 défaites. Grâce à ce total, il dépasse les 54% de Del Bosque, les 59% de Muñoz et les 65% de Zizou.
Seul José Mourinho a fait mieux que lui au Real, à quelques chiffres près, avec 71,9%. Avec un total de 273 rencontres, Luquita est le joueur le plus utilisé par Ancelotti lors de ses différentes étapes au Real Madrid. Le Croate est suivi par Carvajal 221, Valverde 212, Rodrigo 208, Cruz 200, Vinicius 197 et, entre autres, Benzema 187. Les 121 réalisations du NUEF font de lui le buteur le plus prolifique de l'ère Ancelotti. Le Français se situe devant Cristiano Ronaldo 112 buts qui n'étaient pas présents lors du second passage de Carleto au Real. Derrière eux se trouvent notamment Vinicius 90, Rodrigo 59, mais aussi Mbappé 41 qui vient tout juste de devancer Gareth Bale 40. En plus d'avoir égalé les 3 Ligues des Champions de Zidane à la tête du Real, Ancelotti a rejoint Miguel Muñoz et Luis Moloni en termes de Coupe du Roi remporté 2 trophées. S'il détient le record de Supercoupe d'Europe avec 3 sacres, il a aussi égalé les 2 Supercoupes d'Espagne de Zidane et Binaker. L'autre information. La décision forte d'Ancelotti avec Rodrigo pour le Brésil. Lundi, Carlo Ancelotti dévoilera sa première liste comme sélectionneur du Brésil. Celle-ci pourrait être marquée par un choix fort de l'Italien au sujet d'un joueur du Real Madrid qu'il connaît bien. C'est dans un défi inédit que se lance Carlo Ancelotti. Après avoir pris part à son dernier match sur le banc du Real Madrid samedi face à la Real Sociedad 2-0, l'Italien peut désormais pleinement se tourner vers son nouveau poste, celui de sélectionneur du Brésil. Et tout va s'enchaîner très vite, puisque le nouveau coach des Auriverde dévoilera sa première liste ce lundi. Une première liste marquée par un choix fort. En effet, certains médias brésiliens affirment qu'Ancelotti ne sélectionnera pas Rodrigo pour défier l'Équateur et le Paraguay les 6 et 11 juin prochains. Si le Madrilène est présent dans la pré-liste de son ancien entraîneur, ce dernier ne devrait pas conserver l'attaquant merengue au sein de sa sélection finale. Les conséquences d'un exercice 2024 à 2025 tourmenté pour Rodrigo, qui connaît une deuxième partie de saison à oublier. Le Brésil se frottera donc à l'Équateur et au Paraguay lors de cette trêve internationale, pour le compte des qualifications de la zone Amérique du Sud pour la Coupe du Monde 2026. Les coéquipiers de Vinicius devront s'imposer pour se donner de l'air et, pourquoi pas, assurer d'ores et déjà leur qualification pour le mondial. Mais face à des Équatoriens 2e et des Paraguayens 5e, la tâche s'annonce ardue pour les Auriverde. Un baptême du feu digne de ce nom pour la première de Carlo Ancelotti à la tête de cette sélection si prestigieuse. L'autre information. Real Madrid, énorme coup dur pour Xabi Alonso, un cadre sérieusement blessé. Une sérieuse inquiétude règne au sujet de l'état physique d'un cadre du Real Madrid, quelques jours à peine avant l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc des merengues. Si le Real Madrid a connu une saison très difficile, ne remportant aucun trophée, les merengues sont sortis la tête haute ce samedi après-midi. Pour la dernière de Luka Modric et Carlo Ancelotti, qui ont marqué l'histoire du club de la capitale espagnole, un homme s'est particulièrement montré en forme. Le club de la Maison Blanche affrontait la Real Sociedad dans le cadre du 38e et dernier match de Liga cette saison. Kylian Mbappé a permis aux siens de s'imposer, puisqu'il a inscrit un doublé, marquant d'abord en fin de première période 38 minutes, puis à quelques minutes de la fin du match 83 minutes. L'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid a été officialisée il y a quelques heures, et le jeune entraîneur basque fait déjà face à une énorme menace concernant l'un de ses cadres. Federico Valverde, joueur très polyvalent, qui a pour fonction principale d'évoluer au cœur du milieu de terrain mais qui dépanne souvent avec brio sur le flanc droit de la défense, est sérieusement blessé. Le Real Madrid a annoncé qu'il souffrait d'une lombosciatalgie suite à des tests effectués aujourd'hui. Si cette blessure n'est pas particulièrement grave, elle pourrait potentiellement impacter son état de forme avant la Coupe du Monde des clubs, qui se déroulera entre le 15 juin et le 13 juillet aux États-Unis. Pour le moment, la participation de l'international uruguayen à cette compétition n'est pas menacée, mais son état de forme restera à surveiller dans les prochaines semaines. L'autre information. Le coup de folie du Real Madrid. Coup de tonnerre au Real Madrid cet été, avec la possibilité de voir Xabi Alonso laisser filer Thibaut Courtois tant le futur entraîneur merengue rêve d'un gardien plus adapté à son style de jeu. Comme Lucas Chevalier. Après une saison décevante qui n'a pas permis à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de devancer le FC Barcelone dans les compétitions majeures, le Real Madrid pense ses plaies et se tourne vers l'avenir. Carlo Ancelotti a tourné la page et laisse sa place à Xabi Alonso. Avec l'arrivée de l'Espagnol sur le banc de touche, se profilent de grands changements au mercato. Y compris à des postes inattendus? C'est une possibilité selon la presse turque,
qui évoque un changement de taille au poste de gardien de but. Malgré son niveau de jeu impeccable et sa faculté à répondre présent dans les grands événements, Thibaut Courtois n'est pas considéré comme intouchable par Xabi Alonso, qui estime que si le Real Madrid a pris beaucoup trop de buts dans les matchs importants contre Arsenal ou le FC Barcelone, le gardien a forcément sa part de responsabilité. Ainsi, averti par les représentants du club madrilène, Galatasaray aurait décidé de tenter sa chance pour attirer le gardien belge. Pour le remplacer, la Casablanca rêve d'un portier français. Il ne s'agit pas de Mike Maignan, qui se pose des questions sur son avenir au Milan AC, mais de celui qu'il a remplacé dans les cages du Lille, Lucas Chevalier. Ce dernier a confié qu'il ne savait pas de quoi sera fait son avenir, mais tous les grands clubs européens ont coché son nom en raison de sa qualité de prise de balle, de sa lecture tactique et de son jeu au pied, qui en font un gardien d'exception. Chevalier connaît déjà le Real Madrid, puisqu'il avait brillé contre les Merengues lors d'une victoire mémorable 1-0 en Ligue des Champions cette saison. Les Dogs savent qu'ils ne pourront pas dire non en cas de grosse offre, pour un gardien évalué à 30 millions d'euros par les sites spécialisés. Même si son récent appel en équipe de France n'a fait qu'augmenter sa valeur.